Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Comme on le sait tous, il y a 2 semaines de cela, Ténor a malheureusement eu à faire un accident au cours duquel une jeune fille du nom d'Erika a perdu la vie. Sa famille est révoltée. Voilà, Ténor, pour sa part, lui, était à l'hôpital en train de se remettre de ses blessures, en train de recevoir des soins. Hier, 30 juillet 2021, à peine guéri, il a été arrêté et conduit directement à la prison de New Bell à Douala. Donc, dès que sorti de l'hôpital, Ténor a été conduit en prison. À l'annonce de l'information, automatiquement sur les réseaux sociaux, 2 courants de pensée se sont dégagés. Pour certains, Ténor doit être immédiatement libéré, rejoindre sa famille pour récupérer de ses blessures, récupérer psychologiquement. Parce que c'est un accident qui n'était pas prévu. C'est arrivé comme ça, il n'a pas fait exprès. Ça me rappelle un peu le cas de l'artiste ivoirien Debordo Likunfa qui, il y a quelques années, avait eu à faire un accident avec ses danseurs et un membre de son staff. 3 personnes étaient mortes. Debordo est resté en vie. Personne ne l'a poursuivi. Il est rentré chez lui après son passage à l'hôpital. Si on veut se référer à l'affaire Debordo Likunfa comme il y a quelques années en Côte d'Ivoire, on peut automatiquement donner raison à ceux qui soutiennent Ténor, qui demandent sa libération immédiate. Mais dans le cas de la petite Erika, le schéma est complètement différent. Il y a son père qui n'est pas content. J'ai même appris qu'il y a l'ambassadeur de la Belgique qui a son nez dans l'affaire parce que elle est à moitié belge et trop de choses. Le deuxième courant de pensée stipule que Ténor doit assumer ce qui s'est passé. Pour eux, il a tué la fille. Voilà, parce que son père dit, elle à l'internat, tu dois nous expliquer comment tu allais la chercher, viens la doter et trop de choses. Pour le moment, c'est vrai, il s'agit d'une détention provisoire, mais qu'adviendra-t-il dans peu de temps? Parce qu'une détention provisoire n'est pas éternelle, il y a tout un processus à suivre pour soit le libérer ou soit le condamner. Comme je le disais, d'entrée de jeu sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu avocat, tout le monde est devenu juriste, tout le monde est devenu homme de droit, sans pour autant se poser les vraies questions. Faut déjà se poser les vraies questions. Même moi, qui ai fait un peu de droit, j'ai commencé à me poser les vraies questions. Je regardais les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont pas trop, mais ils veulent donner leur avis. Faut les comprendre. Il y a des questions préalables à se poser. Voilà, est-ce que Ténor au volant était en état d'ivresse? Est-ce que la fille Erika qui est malheureusement décédée était mineure? Est-ce que Ténor l'a obligée à la suivre dans sa voiture, à être avec elle parce que d'après certains ils partaient coucher ensemble? Est-ce qu'elle était mineure? Est-ce qu'il y a eu obligation? Est-ce que Ténor respectait le code de la route? Il y a beaucoup de questions à se poser. Ceci étant, j'ai fait appel à un juriste de profession, quelqu'un qui a fait des études de droit et qui est présentement juriste. Pour nous sortir du brouhaha des réseaux sociaux, on va écouter l'avis d'un professionnel de droit, un homme de droit sur l'affaire Ténor, sur base de textes de loi, et on revient. Prince TV. Bonsoir à tous. Je suis juriste et en tant que juriste, je vais un temps soit peu donner ma position sur l'affaire Ténor qui effraie un peu la chronique, les réseaux sociaux depuis maintenant quelques semaines. Nous avons tous appris aujourd'hui qu'il est en détention préventive. D'emblée de jeu, il faut qu'on situe un peu certaines infractions, voilà, pour essayer d'enlever tout doute dans la tête de tout un chacun de nous. Il faut distinguer ce qu'on appelle le meurtre de l'homicide involontaire. Voilà. Le meurtre, comme on le dit, en tant que le meurtre lui-même, c'est un homicide. Mais c'est un homicide qui est commis volontairement. C'est-à-dire qu'il y a la volonté, c'est-à-dire qu'on l'a fait sciemment. C'est-à-dire que l'intention criminelle était là. Voilà. On avait l'intention de tuer et puis effectivement on l'a fait. C'est dans ce cas, on parle de meurtre. L'homicide commis involontairement. Ça, c'est le plus souvent, c'est le cas des accidents, de la circulation, celui de peut-être une bagarre,
celui d'une bagarre ou bien par exemple, je ne sais pas, une altercation ou bien peut-être au cours d'un jeu, voilà. En tout cas, là-bas, on parle plutôt d'imprudence, de maladresse, d'inattention. On estime que là-bas, il n'y avait pas l'intention criminelle. Voilà. Au départ, on n'avait pas l'intention de donner la mort à qui que ce soit. Mais bon, voilà, au cours de notre dispute ou un truc, la mort s'en est suivie. Donc, voici un peu d'abord, il faut que voilà un peu ce que je voulais dissocier. Et dans le cas de l'affaire Ténor, il faut d'emblée dire que s'il doit être poursuivi parmi les infractions, parce que ce ne sera pas un seul chef d'accusation en son encontre, parmi les infractions qui peuvent être relevées en son encontre, il y a l'homicide involontaire. Homicide involontaire, pourquoi? Parce que d'emblée, on ne peut pas parler de meurtre. C'est vrai qu'il y a une mort d'homme, il y a eu quelqu'un qui a perdu la vie, mais on ne peut pas parler de meurtre parce que c'est pas un homicide qu'il a commis volontairement. Voilà, il n'a pas pris peut-être sa voiture pour aller aider la défunte ou bien voilà. Donc d'abord, si on doit le poursuivre, c'est sur la base de l'homicide involontaire. Et concernant les infractions en matière routière, déjà, s'il roulait en état d'ébriété, bon, déjà ça c'est une infraction du code de la route. Et il y a des textes, les lois pénales même répriment ça aussi sévèrement. Ne pas conduire quand nous sommes en état d'ébriété, quand nous avons consommé un fort taux d'alcool. Cela est complètement déconseillé. Donc déjà ça c'est déjà une infraction. Et le fait pour lui de rouler dans cet état-là, voilà. Donc il a violé le code de la circulation, le code de la route. Et puis voilà, il a commis un homicide involontaire parce que je vais par exemple prendre des dispositions d'un texte de loi ici qui dit quoi? Ce texte-là dispose que c'est l'article 12 l'article 12 d'un décret, voilà, d'un décret qui a été pris en Côte d'Ivoire portant réglementation de l'usage des voies routières. Ce décret-là dispose que quoi? Ce décret-là dispose que tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule. Il doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles ou réduire celles-ci, notamment lors de la traversée des agglomérations, lors de l'approche d'établissements scolaires ou universitaires, lorsque la route ne lui apparaît pas libre, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites ou encombrées ou bordées d'habitations, carrefours, lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons, lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, etc., etc. Donc, vous voyez qu'au début de ce texte, cet article-là, on dit quoi? Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence. Donc, dès l'instant qu'il y a un accident de la circulation, on ne cherche même plus à savoir est-ce que tu as roulé avec... c'est-à-dire que, voilà, dès l'instant qu'il y a un accident de la circulation, on estime que tu n'es pas resté maître du volant, tu n'es pas resté maître de ton véhicule, tu n'es pas resté maître de la vitesse. C'est-à-dire que tu n'as pas maîtrisé la vitesse. Voilà, même si tu veux dire non, sur la route, même sur la voie, c'était une voie qui était autorisée à rouler à par exemple 100 km/h et que toi tu allais à 60 km/h, qu'il y a eu un accident, on estimera que tu n'as pas été maître de la vitesse et tu n'as pas roulé avec prudence. Et partant, donc tu n'as pas roulé avec prudence, donc tu as manqué
de prudence. Donc, on parle ici d'imprudence, de maladroit, que tu as été maladroit. Donc, partant de ce fait-là, on va voilà, t'imputer l'infraction qu'on appelle d'homicide involontaire. Et il faut reconnaître que les accidents de voitures, de véhicules qui sont un peu plus récurrents ces dernières années ont poussé le législateur à faire quoi? À dire que, en tout cas, ce fait-là, il faut le dire, ce fait-là est un peu plus visible un peu partout dans les États. Hein. Voilà, surtout dans les États où les accidents de la circulation sont vraiment, particulièrement en Afrique où voilà, les gens ne respectent pas trop le code de la route. Bon, voilà, ils ont tendance à vraiment faire un peu du n'importe quoi. Donc, le législateur, c'est-à-dire que le législateur a vraiment voulu taper du doigt sur la table, mettre un peu l'accent dessus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On estime que dès l'instant qu'il y a un accident de la circulation, lorsqu'il n'y a pas mort d'homme, tu es condamné, mais tu peux être condamné avec sursis. C'est-à-dire que tu es condamné à une peine d'emprisonnement avec une peine d'amende. Mais pour la peine d'emprisonnement, ce n'est pas une peine d'emprisonnement ferme. Peut-être que tu es condamné à sursis. Donc voilà, on te laisse partir, tu payeras l'amende, mais il te faudra observer ce suicide-là. Mais lorsqu'il est à mort d'homme, automatiquement, sans même regarder si tu voulais à vivre à lui ou pas, en tout cas, dès l'instant qu'il y a mort d'homme, il faut te dire que tu seras incarcéré. C'est-à-dire que on prononcera une peine d'emprisonnement et tu feras la prison dès l'instant qu'il y a eu mort d'homme. Maintenant, sur ces possibilités de est-ce que s'il est condamné, quels sont les arguments que la défense peut soulever? Parce que oui, la fille n'était pas mineure, c'est pas lui qui est parti la chercher à l'internat. Elle a échangé avec ce dernier-là, les parents étaient au courant. Bon, est-ce que ce sont des arguments qui peuvent tenir? Puisque, comme je l'ai dit tantôt, c'est un homicide involontaire. Et comme je l'ai dit, l'homicide involontaire, c'est bien évidemment parce que tu n'as pas fait, pour le dire trivialement, c'est parce que évidemment tu n'as pas fait exprès. Donc si tu n'as pas fait exprès, en principe, avant, je dis bien avant, si tu n'as pas fait exprès, voilà, on te coulait juste une amende et puis tu. Maintenant, comme je l'ai dit, avec mort d'homme, on est à presque 99 et 90% sûr que tu seras enfermé. Mais vu que c'est un homicide involontaire, je pense que voilà, est-ce qu'il pourra bénéficier des circonstances atténuantes s'il est condamné? Bon, il va falloir voir la pertinence des arguments de sa défense, voilà, des avocats de ténor. Voilà. Sinon, à la question de dire que c'est pas comme s'il allait chercher la fille, voilà, pour lui donner la mort, non. C'est la fille. Je suppose que déjà elle est majeure, et je pense que déjà, je pense que c'est elle-même qui s'est soustrait de l'internat. Voilà, c'est pas ténor qui allait la chercher, tout et tout. Selon les faits que nous avons vus sur les réseaux sociaux, hein, voilà. Donc, voilà. Comme il le disait tantôt, bon, l'avocat de la défense trouvera les moyens pour pouvoir le défendre le client. Mais je veux dire non, que ça sera un peu coincé parce que voilà, il roulait en état d'ébriété. Il roulait à une vitesse excessive. Vous voyez? Et puis, il y a eu malheureusement cet accident-là. Donc, voici un peu
Voici un peu ce à quoi on peut s'attendre dans ces derniers jours. Il est en détention préventive, c'est-à-dire que voilà, le juge d'instruction va mener une instruction, voilà, puisque c'est le parquet qui a, qui a, qui a posé plainte contre lui suite à la demande des parents, voilà. Donc, il pense que dans cette affaire, une instruction sera ouverte. C'est comme ce qui est. Rappelons-nous un peu de la professeure d'université qui a décédé l'année dernière, je crois bien, à la veille, moi, je ne sais pas, le jour de la Tabaski, voilà, pour une histoire un peu pareille. Voilà. Donc, vu peut-être la gravité des faits, le procureur va saisir le juge d'instruction afin que ce dernier-là puisse mener une instruction, ouvrir une information. Mais en attendant de pouvoir élucider, de pouvoir prendre un peu les contours de cette affaire-là, qu'est-ce qu'ils font? Il est placé en détention préventive d'abord, voilà, en raison de certains points. Et ça permettra, le temps qu'il est en détention préventive, ça permettra au juge, voilà, de pouvoir faire son instruction. Puis bon, s'il doit aller au jugement, ben, on ira au jugement et puis bon, on verra ce que ça pourra donner. Voici un peu mon point de vue. Voilà, c'était un peu ça, la vie d'un professionnel, d'un juriste sur l'affaire Ténor. C'est important d'avoir l'avis d'un spécialiste, l'opinion d'un spécialiste, au lieu de se contenter de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, sans même avoir fait une semaine en train d'étudier le droit. D'ici là, que chacun donne son avis en commentaire. Toujours est-il que détention provisoire, on saura bientôt ce qu'il adviendra, ce que la justice camerounaise décidera. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir.